Mada. Oui, Nyanya. Bonjour. Bonjour. Naka mu? Ça va? Mada naka. Ndiaye. Nan lañ leen Armada. Ndiaye, Diata Ndiaye, borom Sénégal. Bon, Ndiaye. Alors Mada, aujourd'hui tu es interviewée en tant que muse du théâtre. Oui. En tant que telle, si tu avais la possibilité et le pouvoir magique de choisir ce que tu inspires aux gens, qu'est-ce que ce serait? C'est déjà la motivation. C'est très important. Je pense que c'est le départ de toute chose. Faut vraiment être motivé et aimer ce qu'on fait. C'est la motivation et l'amour de ce qu'on fait. Ouais. Et donc l'histoire avec ton art et la motivation, l'amour avec le théâtre, les arts, la scène, tu nous racontes un tout petit peu? Alors l'histoire a commencé, l'histoire d'amour, on va dire, avec la scène, moi j'allais dire avec la culture. En règle générale, ça a commencé en 96, 97, c'était juste après le bac. Donc je me suis dit, je prends une année sabbatique et je travaille un peu, je fais un peu le tour de tout ce qu'il y avait comme culture. Surtout, c'était surtout le cinéma en fait qui m'intéressait, d'y jouer, d'y participer d'une façon ou d'une autre. Et donc pour nous, à cette époque, le lieu le plus indiqué, c'était le centre culturel français. Donc c'est là où il fallait être. Quoi. Donc je suis allée un jour et je suis tombée sur une pièce de théâtre de Pape Faye qui s'intitulait à l'époque, je ne me rappelle plus. Bon, bref. Et donc, je suis tombée sur ce théâtre-là et il avait besoin en fait de public dans le forum. Et bon, il me dit, pourquoi ne pas monter, essayer. Donc, timidement, j'ai dit, bon, non, je pense que c'est pas trop pour moi et tout ça. Même si l'envie me démangeait, mais bon, par timidité, je disais non. Et en fait, ça a été mon premier contact avec la culture, mon premier contact avec le théâtre surtout. Donc, j'ai essayé et puis, voilà, j'ai pris le virus et je me suis dit, mais pourquoi pas? Je suis quand même capable de le faire. Et voilà, ça nous a donné les Cruellas qui nous... voilà. Alors, vraiment fait rire avec Marème. Oui, j'ai rencontré Mariam et voilà, c'est né une grande amitié et par la suite on a eu à travailler, à faire des formations ensemble, dont une formation de clown. Donc on a travaillé ensemble à faire des animations pendant des années, de clown dans les anniversaires, dans les écoles et tout. Et puis en fait j'ai arrêté à un moment donné pour aller continuer les études et puis revenir. Donc quand je suis revenue, c'est là qu'on a créé les Cruellas avec Mariam. Wow. Ouais. Très bien, très belle histoire. Et pour la petite anecdote, qu'est-ce que tu as étudié à l'école? Alors j'ai fait de la chimie. Extraordinaire. Donc j'aime me présenter en disant que je suis, je suis chimiste de formation, je suis artiste par passion et je suis une entrepreneuse dans l'âme. Alors j'adore entreprendre des choses nouvelles, tester des choses, voilà, sortir des sentiers battus, comme on dit. Royal. Alors, une journée bien remplie dans la vie de Mada, entre Armada et les arts de la scène, qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne lever à 6h du matin déjà. D'abord on est mère de famille avant d'être artiste ou Armada. Donc c'est d'abord lever à 6h du matin, s'occuper des enfants, les amener à l'école. Et puis après la journée commence à Armada. Après c'est des réunions. On est un peu loin de la scène, mais bon. Ça commence par des réunions pour pouvoir organiser tout ça. Mais le plus plaisant, c'est que vu qu'on est dans la culture, ça reste quand même dans une ambiance qui est très agréable, très bon enfant, où les gens... on n'est jamais très loin du jeu, qui est le théâtre, parce qu'un comédien, il va jouer. Et donc j'essaie dans l'ambiance des lieux, dans l'ambiance des bureaux dans lesquels je travaille, d'avoir au maximum cette ambiance de jeu-là, en fait. Voilà. Pour faire court. La teranga, ça te parle? Oui, la teranga, c'est déjà, oui, ça me parle. Pour moi, c'est juste de mettre à l'aise la personne, pas forcément s'en occuper. On peut recevoir quelqu'un chez soi. Pour moi, la teranga, c'est que la personne qui entre dans ta maison se sente comme chez lui, comme chez elle. Même si on ne s'en occupe pas à lui servir à manger, lui donner à... Voilà, c'est... Et donc sur scène, ta manière d'exprimer ta teranga sur scène, qu'est-ce que ça donnerait? C'est d'être généreuse. Être comédien, c'est être généreux, c'est de partager ce qu'on ressent sur scène
pas forcément de façon, ce que je ressens de façon personnelle, mais ce que le personnage doit ressentir, c'est cette générosité de se dire voilà, c'est ça, je l'offre, et de transmettre des émotions, que la personne qui sort d'une pièce de théâtre soit remplie, submergée par ça. C'est d'abord la générosité. Ouais. Tu voyages beaucoup, madame? Oui, je voyage beaucoup. Je voyageais beaucoup avant, un peu moins ces temps-ci, mais je pense que je vais me rattraper bientôt. Ouais. Tu es la première à avouer qu'elle voyageait beaucoup. Oui, enfin beaucoup, ça dépend. Beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, j'adore voyager. Je voyage énormément dans ma tête, parce que je suis une grande rêveuse en fait. Très intéressant. Et lors de tes voyages, qu'est-ce que tu gardes du Sénégal? D'immatériel, j'entends. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, si tu devais te retrouver largué quelque part, ou bien sans affaires, sans bagages, ni rien, mais quelque chose que tu garderais du Sénégal en toi, qui te porterait, qu'est-ce que ce serait? Bah, ce serait des odeurs. Moi, en fait, quand je voyage, c'est ça qui me manque. Ce serait des odeurs. Je dis, les amis ici se moquent de moi, j'adore l'odeur des marchés. Et c'est ça, ça me manque énormément. Je dirais les odeurs, la chaleur, oui, même s'il fait froid ici de temps en temps, mais les odeurs. Et donc, je pense que j'amènerai soit un bol de mafé ou un bol de tchébudjen, ne serait-ce que pour le sentir, quoi. C'est pas... Les odeurs dans la tête, j'imagine. Alors, d'immatériel, bah si, c'est des odeurs. Oui, c'est des odeurs. Voilà. Des souvenirs. Voilà, c'est des souvenirs d'imprégnation. Exactement. Qui restent en soi. Exactement. Ouais. Alors, une dernière question, et je finis de t'embêter. Si tu devenais une œuvre, laquelle serait? J'ai peur que ça fasse bateau, mais bon, allez, je me jette, ce serait la Statue de la Liberté, pour le nom, déjà. Et pour le fait que ça soit, voilà, pour ce que ça représente en symbole, voilà, rien que pour le nom déjà, pour commencer, parce que c'est quand on est libre qu'on peut réaliser de grandes œuvres, et voilà, ce serait ça. La Dame de la Liberté, alors, pour madame. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup encore de rien. Pour ta disponibilité. Merci, Niania. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, en espérant que bientôt nous pourrons évoluer ensemble sur ce programme éventuellement. Inch'Allah. Et puis bonne continuation et bonne chance pour... il ne faut rien lâcher. D'accord. Je n'oublierai pas. Merci beaucoup, Vada. De rien. Au revoir.